Bonjour Audrey. Bonjour. Désolée, j'avais le truc qui s'était affiché. C'est tout bon, tu es là avec moi. Bon, eh bien, écoute, je suis contente je suis contente de te voir, de te revoir. Et je te remercie beaucoup pour bien venir partager ton témoignage avec toutes celles qui se posent la question du coaching, le pourquoi l'accompagnement et auquel tu vas pouvoir partager ce qui s'est passé pour toi. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Audrey Brun. Je vais bientôt avoir 36 ans. Je suis maman de 2 enfants. Voilà, d'où ma tête un petit peu fatiguée aujourd'hui puisque le covid s'est invité à la maison et donc je suis, réflexologue itinérante et guide de voyage intérieur. Donc voilà, je me déplace avec mon camion et j'apaise un petit peu, j'aide les femmes en tout cas à libérer leur passé et à prendre un petit peu les rênes de leur vie, et à pouvoir rayonner un peu toute leur féminité. Voilà. Super, waouh, merci c'est vrai que je trouve ça, enfin, ton profil fascinant sur le fait que tu sois aussi itinérante. Voilà, c'est vraiment suivre tes envies, tes rêves, d'aller de l'avant. Alors, quelle était ta situation avant de démarrer le coaching, en fait? Juste pour resituer. Avant de démarrer le coaching, j'avais pas encore commencé, en itinérance. Mhm. Je crois même que je venais tout juste d'avoir le camion ou Ouais. je l'avais peut-être pas encore, je sais plus. Enfin, j'étais encore dans la construction du projet. Oui. Et donc intérieurement, j'étais pleine de doutes, surtout sur ma capacité à pouvoir, gérer une entreprise, parce qu'avant j'étais en auto-entrepreneur et donc Mhm. là je passais en société avec, voilà, avec tout ce qui va avec Mhm. et je doutais aussi beaucoup de ma capacité à communiquer clairement, enfin pas clairement, avec authenticité en fait. Parce Mhm. que voilà, j'avais ce problème d'être qui je suis face à mon public, qui a évolué depuis, mais avant, je voulais vraiment m'orienter vers les entreprises. Mhm. Et donc voilà, j'avais ce côté, bon, faut que tu sois comme il faut et pas comme tu es, quoi. Mhm. Donc ça m'aidait vraiment pas, à parler en public, j'avais vraiment une dissonance. Quand je parlais en public, c'était compliqué. Mhm. Et pour le coup, quelles étaient tes attentes justement par rapport au coaching sur ce que je viens de Et ben, partager? mes attentes, c'était vraiment d'apprendre à être moi-même en toutes circonstances Mhm. et d'être, en fait, d'avoir une offre, qui est alignée, donc de pouvoir communiquer, comme je suis, en fait, Ouais. et peu importe la personne que j'ai en face et même peu importe le nombre de personnes que j'ai en face. Ouais. Parce qu'il y avait aussi ce côté, parler en public où j'étais un peu tétanisée Mhm. donc voilà, c'était mes attentes, et puis oui, si, il y avait aussi le côté pouvoir, vendre mon offre, sans retenue, quoi. Ouais. Ouais, en étant pleinement toi-même, tout à Voilà, fait. c'est ça. Et alors, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? Alors, j'ai choisi de travailler avec toi, alors pour être honnête, parce que tu étais sur le CPF. À la base, j'avais pas prévu de faire de coaching, Ok. et donc j'avais des mince, du comment on dit? Des réserves CPF, quoi, Ouais, c'est ça, ouais, tout à et fait. Donc, qui le d'ailleurs CPF, qu'il fallait c'est que mon compte personnel de formation oui, pour c'est celles ça, qui connaissent pas. Voilà. voilà, Ouais. et donc je suis tombée sur toi, Mhm. donc j'hésitais entre toi et différentes formations. Mhm. Et on a eu un rendez-vous ensemble et Mhm. voilà, ta personnalité, ton sourire, ta bienveillance, ton dynamisme, enfin bref, le feeling est passé Mhm. et donc j'ai eu envie d'avancer avec toi. Ok. Ouais, c'est vrai que le CPF, pour celles qui vont nous regarder, qui ne connaissent pas, donc c'est un compte personnel de formation. Et en effet, on y a accès quand on est salarié, ou même, je pense aussi quand on est entrepreneur, parce que moi, j'en ai aussi un de ces deux comptes Ah ouais? CPF.
Ouais, en tout cas, il faut vérifier celles qui vont nous regarder, mais en tout cas, c'est une possibilité. Mes coachings sont finançables aussi avec les OPCO, etc. Si on est entrepreneur ou chef d'entreprise, mais ça peut être un vrai plus. Et en effet, comme quoi, tu vois, sur la plateforme, bah voilà, on peut aussi faire des belles rencontres. Allez, donc justement, alors, question suivante, quels ont été les résultats obtenus suite au coaching? Et ben, alors, du coup, c'est vrai que j'ai un petit peu, j'étais partie dans une direction. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je voulais vraiment travailler avec les entreprises à la base. Oui. Et ben, effectivement, je me suis réalignée. Donc, les conséquences ont été que, bah, j'ai un petit peu changé la stratégie, puisque Mhm. c'est vrai qu'en entreprise, il y a un petit côté, superficiel, on va dire. Alors, je ne vais pas faire de généralité, mais dans la majorité des entreprises, en tout cas, les gens ne sont pas réellement qui ils sont. En tout cas, la Mhm. majorité des personnes, voilà, se comportent parce qu'il faut, voilà, il faut se comporter de telle ou telle manière. Mhm. Donc il y avait vraiment ce côté dissonant. Et donc, voilà, je me suis réalignée par rapport à ça. Donc c'est vrai que maintenant, je vais m'orienter plutôt vers les particuliers Mhm. sur l'accompagnement. Après, en entreprise, je vais continuer à proposer des séances collectives. Voilà, parce que, bah, ça fait du bien à tout le monde, mais plus axé bien-être, pas axé, accompagnement, quoi. Donc Ouais, ça m'a vraiment aidée à orienter ma stratégie ouais, par rapport à qui j'étais et ce que je voulais vraiment faire. ouais, c'est ça. Ouais. Et donc ça m'a aussi aidée à pouvoir me présenter et parler, voilà, du côté, énergétique, voilà, tout ce qui est un peu j'avais vraiment du mal à parler de tout ça avant à tout le monde, Ouais. de peur d'être catégorisée comme perché. Mhm. Et donc maintenant, bah, c'est vrai que j'en parle, peu importe, voilà, que j'accompagne des chefs d'entreprise. Donc, Ouais, enfin, dans le côté particulier maintenant. Et ouais. c'est vrai que chef d'entreprise ou pas chef d'entreprise, voilà, je vais lui parler de ses chakras, je vais lui parler de Mhm. sans Ouais, sans donc, filtre, quoi. Donc ça, c'est ouais. super agréable. Te sentir beaucoup plus libre, Ouais, ouais, libre d'être toi-même. Et quand tu parlais de clientèle, tiens, B2B ou B2C, donc plus entreprise ou particulier, en tout cas, oui, ce qui s'est révélé, c'est que tu te sens beaucoup plus à l'aise avec une clientèle B2C, donc tu vois, de particulier, voilà, pour oui, que d'entreprise en tant que telle par rapport à tes valeurs ou ce que tu perçois ou autre. Et ouais, cette capacité aujourd'hui de pouvoir, c'est ça, être toi-même en fait pour donner le meilleur de toi-même dans tes séances et puis eux, ils puissent justement bénéficier de qui tu es toi vraiment en fait. c'est ça. C'est un beau cadeau partagé. Euh, et puis alors pour le coup, donc, suite à ça, quel était le plus grand changement que tu as vécu par rapport à ces différents résultats que tu as pu avoir ou même un changement autre que tu as pu Mmh. percevoir? Bah, le plus grand changement, c'est vraiment ça, en fait. C'est le côté, pouvoir, assumer mon petit côté sorcière, hein, comme je l'appelle. Ouais. C'est ouais, 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 c'était ça, parce que ça me bloquait, même avec mes proches. Des fois, j'étais obligée de mettre une sorte de masque parce que Ouais, je me disais: «Voilà, ouais, non, bah, je vais encore les déranger si je parle de ça». ouais, C'est le fait d'avoir lâché tout ça. Et après je vais si je suis pas invitée à parler, je vais pas parler, mais en tout oui, cas, si on me pose des questions, je vais répondre en toute authenticité clairement, et ouais. avec tout mon être et pas Ouais, avec un masque. ouais, complètement. Et j'imagine combien, des fois on parle de suradaptation quand on a des masques comme ça, combien là, ça permet de garder ton énergie et de pouvoir, tu vois. Ouais, ouais. Donc sacré changement. Bah, sacré changement pour mes proches aussi, mais plutôt bien perçu. Ouais, super. Yes. Bon, comme quoi, hein, plus on est aligné avec soi et en paix avec soi, plus Ouais, j'imagine que les gens le sont aussi avec nous-mêmes, en fait. Alors, en effet, il y a un c'est effet ça. miroir aussi qui peut être fort. Comment tu as fait trouver l'argent pour investir dans la formation? Je pense que tu as répondu plus ou moins à la question. Bah, j'ai quand même complété parce Ouais. que, tu sais, tu m'avais proposé en plus, la formation 1 Pro 2. Oui, c'est vrai, exact. Ouais, Voilà. donc, un Et pro donc je 2. voulais absolument prendre les 2, la formation et le coaching. Et donc j'ai dû compléter, Ouais. c'était, ouais, je crois 300 € en plus. D'accord, ok. Alors juste pour dire à celles qui ne connaissent pas, donc un Pro 2, c'est un organisme de formation qui propose donc 2 jours de une formation au féminin qui s'appelle Convaincre, influencer au féminin.
et qui permet justement de pouvoir activer les leviers de prise de parole en one-to-many et one-to-one. Donc, soit je suis en individuel ou alors en public avec via les techniques de l'impro. Voilà. Petite pub pour Impro 2 entre-temps. Mais bon, comme tu en as aussi profité, c'est l'occasion de pouvoir en toucher un petit mot. Oui. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui hésitent encore à travailler avec moi ou à aller de l'avant avec le coaching, justement? Ce serait quoi que tu leur dirais? Eh ben, je leur dirais que si elles en ont marre d'être un peu en stationnaire, parce que moi, c'est vrai que ce blocage, je l'ai eu un moment, 35 ans du coup, et que sur la fin, c'est vrai que ça m'empêchait vraiment de rayonner et d'avoir mon plein potentiel dans mon projet. C'est ça. Alors, le coaching, c'est une manière un peu accélérée en fait d'évoluer. Je dis pas que c'est possible d'évoluer autrement, c'est sûr. Bon, il y a peut-être d'autres techniques qui vont aussi vite, mais en tout cas, le coaching, c'est une des techniques qui permet de lâcher un petit peu des croyances voilà, qui nous nourrissent pas et qui nous ralentissent, qui nous retiennent, quoi. Ouais. Donc voilà, si vous en avez marre d'une chose qui vous pourrit un petit peu la vie, allez-y et vous verrez que ça va évoluer, quoi. Yes, trop bien. Yes, en effet, c'est pouvoir l'accompagnement pour, comme tu dis, hein, il y a plein d'autres méthodes, de techniques. Oui. Après, c'est une histoire de rencontre, d'humain. Et en effet, l'idée, c'est de pouvoir dire, bah, tiens, je vais prendre un peu l'autoroute pour m'aider à aller de l'avant sur le projet qui est important pour moi, là où j'ai envie de pouvoir développer mon potentiel, etc. De s'autoriser à investir au moins, voilà, dans n'importe quelle technique, mais en tout cas pour y aller par rapport à ce qu'il y a au fond de soi, en fait, pouvoir s'autoriser à y aller. Un mot de la fin, Audrey? Avec quoi tu voudrais conclure, justement Quoi qu'il arrive, en fait, écoutez-vous, écoutez votre corps et faites-vous confiance. De toute façon, la réponse, elle est à l'intérieur. Et voilà. Yes. On voit en plus, tu es convaincue parce que c'est quelque chose que tu vis pratique. dans ton métier. Mais oui, voilà. D'ailleurs, on mettra tes coordonnées en dessous de la vidéo sur ma page internet, comme ça, voilà, pour toutes celles qui ont envie aussi de pouvoir mieux te connaître, et elles pourront le faire. Merci beaucoup, Audrey. C'était un vrai plaisir. Merci à toi, Marion. Avec toi, et puis tout l'accompagnement, bien évidemment. Et puis, bon après-midi, et puis à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci.